Charline, bonjour. Bonjour Bonsoir. Monsieur Hamon. Bonjour. Alors, la bouée, ne le prenez pas pour vous, surtout, elle est pour moi. Ce que David vous a présenté comme le troisième homme, le Fillon de la gauche. Alors, si à la fin de mon intervention, ça se passe pas trop bien, David, vous me la lancez. Ne m'abandonnez pas, David, hein, s'il vous plaît. Merci. Comptez sur moi, Charline, je serai toujours là pour vous. Alors, la dernière émission politique, c'était le fameux débat Juppé-Fillon. Plus de 8 millions de téléspectateurs. Quand ils ont vu ça à France 2, ils se sont dit « Restons sur cette dynamique, faut faire encore mieux, on invite Benoît Hamon ». Voilà. Alors, pour être honnête, on avait d'abord pensé à inviter Manuel Valls, mais après Fillon, il nous fallait un mec de gauche. Et vous voilà parmi nous. Alors, je vais commencer par la fin de l'émission. Parlons de ce fameux panel. C'est marrant de finir là-dessus quand on sait que les prévisions météo sont plus fiables que les sondages. Hein. Alors, où il est ? Oui, je cherche Jean-Daniel Lévy. Il n'est pas très loin. Ah, Jean-Daniel, voilà. Alors, vous voilà Jean-Panel Lévy. Donc, sérieux, vous travaillez toute la journée là-dessus. Alors, c'est comme ça que ça marche. Hein. D'accord, très bien. Bon, alors, c'est pourtant simple. Alors, regardez, on va essayer avec le public. Je vous adresse la question. Ceux qui pensent que Benoît Hamon est capable de rassembler la gauche, lèvent la main. Ah, ben vous voyez, voilà. Donc on prend note. Et encore, hein, ne sont présents dans ce studio que les gens qui ont une plaque d'immatriculation paire. Donc voilà, hein, je vous charrie, Jean-Panel Lévy, je vous charrie. C'est un chic type, vous savez, parce qu'il vous a caché la vraie question, qui était, mais enfin, c'est qui ce Benoît Hamon ? Quand même, c'est chic. Venons-en à vous. Donc vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Mais qu'est-ce qui vous prend d'aller comme ça au casse-pipe, monsieur Hamon ? Vous croyez plus en la politique, vous croyez plus en la vie ? Qu'est-ce qui se passe, hein ? Et admettons que vous soyez élu président, vous allez en prendre pour 5 ans. Alors que pour fraude fiscale, vous en auriez pris que 3 ans. C'est dommage. Quelque chose m'a frappé pendant ces 2 heures. David et Léa l'ont rappelé, la primaire de 2011 qui avait cartonné, vous avez refusé d'y aller, mais vous participez à celle-ci. Vous êtes le seul ministre de l'Éducation qui n'a pas fait une seule rentrée. Et vous n'y êtes pas allé quand il y avait moyen de gagner la région Île-de-France. Mais ma parole, vous concluez jamais, vous êtes le Jean-Claude Duss de la politique, c'est pas possible. Vous savez quoi, si je ne l'utilise pas, je vous l'offre, monsieur Hamon, parce que peut-être qu'après le mois de janvier, ça peut servir. La séquence de Karim avec les Français. J'étais à côté du directeur de la rédaction, Michel Field, au moment de la séquence sur les perturbateurs endocriniens. Et là, Michel, il a crié « Ça y est, c'est là où on tient notre pic d'audience, les gars. Les gens attendent, les perturbateurs endocriniens sont comme des fous. » Alors, je crois que c'était de l'ironie quand même, mais alors qu'il suffisait de vendre le sujet comme suit. Manuel Valls est-il le perturbateur endocrinien du socialisme ? Monsieur Pelin, derrière vous, voilà. Alors, donc, on vous doit un des meilleurs moments de l'émission. C'est quand vous avez dit « Je ne suis pas un lobbyiste, je défends mon secteur industriel. » Très drôle, là, je m'incline, j'ai pas mieux. Ensuite, la séquence cannabis avec l'addictologue en duplex. Hélène Donadieu rigole. Karim, c'est vous qui avez casté Madame Rigole. On avait dit que c'était sérieux, la politique, hein, quand même. Enfin bon. C'est avec elle que vous avez expliqué que vous étiez pour la légalisation du cannabis. Et là, on a bien senti le contraste avec François Fillon, là, c'est vrai. Si je vous résume, 32 heures et cannabis, vous voulez relancer l'économie française avec la vente des hamacs. C'est ça le principe. Hein. Et alors, j'en viens au reportage à la rencontre des militants socialistes. Alors, pardon, là, mais je n'ai pas compris ce que faisait un reportage sur la dépression dans cette émission. D'autant qu'il y a des pathologies lourdes dans ce reportage. Hein. Il y en a quand même un qui dit « Je me sens orphelin de François Hollande ». Ne l'abandonnez pas, ce garçon. Prenez son adresse, David, parce que voilà. Et alors, j'ai vu les rushs. C'est dommage, on a coupé le seul moment de rigolade. Celui où il y a un militant qui parle de la primaire, à gauche, et qui dit « 1 euro pour éliminer Jean-Luc Benamias, c'est encore trop cher. » Voilà. Alors, je pense qu'on peut finir sur une note positive avec le public, d'ailleurs, monsieur Hamon, parce que vraiment, participer à cette primaire socialiste, ça demande un tel esprit de sacrifice que ça mérite des applaudissements. Et donc, je vous la laisse. Merci Charline. Merci Jean-Claude. Il est humoriste lui aussi. Vous voyez, je prends le relais. Hein. On peut toujours se reconvertir. Merci Benoît Hamon d'avoir été notre invité ce soir. C'est terminé. Merci à tous ceux qui ont réalisé, édité, produit, préparé cette émission avec une pensée reconnaissante et affectueuse pour notre amie et rédactrice en chef Véronique Saint-Olive, un nom et un visage familier sans doute pour beaucoup d'entre vous, parce qu'elle a été à l'antenne très longtemps, elle nous quitte, elle quitte France 2. Bon repos Véronique, tu l'as bien mérité, on te remercie et on t'embrasse. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et écrits. Bonsoir Léa. Bonsoir David.
L'émission politique revient en janvier. France 2, tout de suite, vous propose complément d'enquête avec Nicolas Poincaré. Impôts, évasion fiscale, la guerre sans fin, vous voyez, on reste un peu dans les mêmes eaux. Vive la politique et vive le débat d'idées. Je crois qu'on en a beaucoup parlé ce soir. Merci, bonsoir. Merci.